Bonjour mes chers abonnés, c'est toujours Cassis Style. Bienvenue toujours dans notre chaîne. Comme je vous souhaite toujours, ici il y a de bonnes choses et il y a les choses vraies. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment configurer SockZip en mode DNS. Vous devez comprendre, SockZip c'est un VPN qui a plusieurs modes de connexion. Alors sans plus tarder, on doit procéder sur les tutoriels. Et voilà, à ce niveau, on doit se rendre sur SockZip en question. Vous allez télécharger l'application sur Play Store et dans toutes les plateformes de téléchargement. Et ici, comme vous le voyez, j'espère que ça ne sera pas comme ça. Je vais simplement recommencer l'appli pour vous montrer et pour aller avec vous directement. Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'on cache la configuration. C'est la raison à laquelle je vais recommencer l'appli. Voilà. Une fois comme ça, je vais maintenant procéder sur SockZip. Je vais procéder sur SockZip comme ça. Et à ce niveau, comme vous le voyez, dès que c'est ta première phase, ça ce sont des écrits, des thèmes de conditions. Donc tu devrais accepter des conditions. Donc dès que ça sera comme ça, tu dois scroller juste en bas comme ça pour trouver l'option OK. Et une fois comme ça, vous allez cliquer sur l'icône de paramètres que vous voyez à côté de gauche ici. Et voilà, on doit cliquer là. Une fois cliqué sur l'icône de paramètres, comme vous voyez, pour voir ces modes de connexion, vous allez simplement cliquer sur Request Tunnel. Alors ici, on doit simplement cliquer là. Une fois cliqué comme ça, vous voyez, il y a plusieurs modes de connexion qui sont ici. Request Tunnel. Donc ça, ce sont la partie qu'on a entre les ici. Donc pour trouver les modes de connexion. Et vous allez maintenant commencer par ici, Single Tunnel, Custom SSH, Custom WebSocket, DNS. Attendez, je suis pour quelque chose. IDP Request, DNS Tunnel, WebSocket, Custom SSH, Single Tunnel. Voilà, comme vous voyez, ça ce sont des modes de connexion. Et aujourd'hui, nous, on doit maintenant procéder sur DNS Tunnel avec SockZip. Donc DNS Tunnel avec les comptes que j'avais montré, comment créer un compte SSH WebSocket. Voilà, je vais simplement cliquer ici, ça c'est SockZip. Une fois comme ça, pour maintenant configurer les DNS qu'on a choisi, vous voyez, configurer DNS Tunnel. Voilà, nous devions simplement cliquer ici. Une fois cliqué comme ça, vous voyez ça, ce sont l'adresse DNS aléatoire. Ça ne nous concerne pas en ce moment. Et vous allez cliquer sur Free Server. Voilà, ici. Vous allez cliquer ici pour choisir maintenant la configuration du DNS. Une fois cliqué là, vous serez sur cette interface et vous allez choisir Custom Server. Voilà, une fois comme ça. Une fois comme ça, donc c'est ici qu'il y a les problèmes. Vous devez maintenant comprendre ce qui est ici. Je vais me rendre sur bloc-notes. Voilà, je vais me rendre sur bloc-notes. C'est ce bloc-notes. Au premier niveau, il n'y a pas bloqué. Je vais simplement cliquer comme ça pour copier pas bloqué. Je vais copier. Je vais copier et je vais la coller ici. Ça, c'est les pas bloqué. Voilà, je vais coller comme ça, pas bloqué. Une fois c'est pas bloqué comme ça, domaine DNS. Voilà, vous verrez ça, c'est ça. Donc DNS ici. J'espère que vous l'avez vu. Je vais simplement copier comme ça. Je vais copier, je vais la coller ici. Je vais simplement coller ici et une fois comme ça, c'est au niveau du username. Vous allez maintenant aller trouver les noms d'utilisateurs, donc les noms que vous avez créés et vous allez prendre ça. Username, Cassis Style. Voilà, Cassis Style. Je vais simplement la coller encore ici. J'espère que vous avez vu. Au niveau du password, c'était 000. Mais je vais toujours retourner là-bas pour copier pour que vous ne puissiez pas vous tromper à la création ou à la configuration du compte SSH WebSocket. Je vais coller comme ça. Voilà, j'espère que vous avez vu les paramètres, la configuration qui sont là. Ça, c'est les pas bloqués. Ça, c'est les domaines name DNS. Et ça, c'est les freestyle, donc username. Et ça, c'est les passwords, mot de passe. Et au niveau du DNS, ça, c'est un DNS aléatoire. Mais il y a d'autres régions, ça passe. Et d'autres régions, ça ne passe pas. Malheureusement, moi, dans ma région, il n'y a aucun DNS qui passe. Ça vient d'être bloqué d'ici bientôt. Et voilà. Vous allez essayer avec ces DNS. Donc, c'est aussi un vrai DNS. Ça passe. Mais si ça n'a pas passé, pas la peine de vous inquiéter. Vous devez maintenant essayer les DNS du serveur qu'on a créé. Voilà, pour trouver ces DNS, vous allez prendre ces chiffres ici, IP adresse. Je vais simplement la copier comme ça. Et je me rendre ici, serveur DNS. Je vais supprimer ce qui est là. Je vais simplement coller ces DNS comme ça. Voilà, j'espère que vous allez voir, regarde là très bien. Et vous allez essayer. À la première fois, si ça n'a pas passé, vous devez venir ajouter 53. Mais je sais très bien, sans ajouter 53, ça passe. Donc, je l'ai fait comme ça parce que peut-être qu'il y aura d'autres réseaux qui doivent choisir d'ajouter le 53. Alors, une fois que vous avez fini votre configuration comme ça,
vous allez simplement cliquer sur Save DNSDT. Voilà, ici. On doit simplement cliquer. Une fois qu'on a copié comme ça, ça veut dire notre DNS est bien configuré. Alors, n'oublie pas, le serveur n'est pas à jour. On doit maintenant acheter le serveur. Donc, on regarde une courte vidéo pour bénéficier du serveur. Vous allez cliquer sur l'icône d'écran qui est à côté de droite. Voilà, nous allons cliquer là et on doit regarder une courte publicité. Donc, il vous faudrait peu de mégas pour que vous puissiez passer cela. Voilà, comme vous voyez, ça, ce sont des serveurs. Sur des serveurs, bientôt ça doit expirer. Il y a 16 heures. Bah, moi, j'aime trop de la France parce que la France est tellement rapide. C'est un serveur qui est super que les États-Unis et d'autres là. Voilà, moi j'aime trop la France, mais pas la peine. Donc, vous allez aussi essayer chez vous. Mais ici, les serveurs qui est plusieurs du temps, c'est seulement les serveurs d'Amsterdam. Voilà, je vais simplement cliquer sur les serveurs de France. Et puis à ce niveau, vous allez cliquer sur OK pour regarder une courte publicité. Voilà, on doit simplement regarder. Après regarder la publicité, vous verrez vous-même, je serai récompensé. Donc, vous allez le faire de la même façon que moi aussi, je le fais. Donc, je ne vous cache rien, je vous montre tout facilement pour que vous puissiez comprendre au moment où vous allez configurer les comptes DNS dans vos VPN. Regret missing good business opportunities? Unreliable quality? High MOQ, high fund risk. Don't miss your opportunity again. Download Alibaba. Some sellers offer free samples. Low MOQ requirements. Voilà, on doit attendre tout petit peu. Vous allez simplement attendre. Après les minutes qu'on nous a données ici, nous serons récompensés. Donc, vous allez attendre tout petit peu. Vous allez simplement attendre. Et voilà, ici vous allez cliquer sur l'icône d'annuler. Et voilà, le serveur est ajouté maintenant. Serveur added. Donc celui qui va dire là maintenant on a le serveur et vous allez faire l'arrière une seule fois. Vous allez faire l'arrière une fois. Et puis vous allez essayer de vous connecter. Pour vous connecter, vous devez simplement cliquer sur l'icône de stars ici. Voilà, ici. Donc là directement vous serez connecté avec les VPN SockZip sur dans votre région. Les DNS ça passe. Bon, moi pas même besoin d'essayer parce que ça ne passe pas. Et une fois que vous avez déjà essayé de vous connecter, nous allons maintenant passer à la création du fichier SockZip. Et vous allez cliquer sur l'icône qui est à côté de droite, 3 traits. Voilà. Et comme ça vous allez cliquer sur extra. Vous allez cliquer sur import plutôt, désolé. Vous allez cliquer sur import comme ça. Par la suite vous allez cliquer sur export. Après export, vous serez sur cette interface. Vous allez choisir, vous allez nommer les fichiers. Moi je vais nommer toujours Cassis style. Voilà. Et vous allez cliquer sur feature. Vous allez cliquer sur block all. Comme vous voyez, enable file configuration expiration plutôt. Voilà, pas besoin de ça. Comme on met les 3, parce que les serveurs sur Zip ça prend que 2 jours. Tu peux créer un fichier de 7 jours, mais tu aurais fait la mise à jour du serveur. Là, ça dépendra de vous. Donc, nous, on doit créer selon les heures de notre serveur. Voilà, c'est 7 jours. Et aujourd'hui, on est les 3, je vais arriver jusqu'à les 11 heures comme ça. Pour que ça puisse durer au moins 7 jours. Et vous allez encore cliquer sur Lock Sniper ici. Vous allez toujours coller sur Block All. Et au niveau du message là, vous allez écrire ce que vous aimerez. Comment je peux écrire abonnez-vous à ma nouvelle chaîne. YouTube pour me soutenir. Pour me soutenir, ça sera très long. Et voilà, j'espère que vous avez vu. J'essaie encore de vous revoir la configuration du fichier. Donc là, vous allez créer votre fichier qui doit passer sans problème, qui doit passer facilement. Donc dès que les serveurs expirent et la personne aura encore le moyen de renouveler les serveurs et se connecter directement sur votre fichier que vous avez créé. Après effectuer cela, vous allez cliquer sur Export Config. Voilà, vous allez simplement cliquer là. Voilà, malheureusement, moi, j'ai coché ça, donc ça sera pas coché. Désolé, j'avais oublié. Block config by. Ouais, ça ne nous concerne pas, je sais pas comment je peux le dire. Et une fois effectué cela, vous allez cliquer sur import config. Vous voyez ici Cassis style. Je vais tout simplement cliquer sur enregistrer. Et voilà, là notre configuration est bien sauvegardée. Là tu peux les transférer pour une autre personne, pour d'autres personnes. Donc ça sera très génial et très super. Alors si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de la liker, de la commenter. Surtout lâchez-moi un pouce bleu qui me fera du bien
écris-moi dans les commentaires si tu as réussi à le faire. Abonne-toi à Cassis Style. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.